devant le mur thématique où il y a une grande partie des réalisations de Thomas Sankara et quelques-unes de ses citations qui font toujours l'actualité. Un vieux qui est assis avec ses enfants, c'est pour tout simplement leur parler de Thomas Sankara. Qui a été Thomas Sankara? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Burkina Faso? Et même après sa mort, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Mais aussi enseigner à la nouvelle génération le pourquoi Thomas Sankara est mort, pour que plus jamais nous n'ayons cela au Burkina Faso, pour ne pas dire même dans le continent africain. Nous ne voulons plus de héros morts. Nous ne voulons plus voir des hommes qui sacrifient leur vie pour la liberté et la dignité des peuples être enterrés. Nous voulons toujours nos héros à côté de nous. Même après sa mort, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut retenir de lui. 4 ans à la tête du Burkina Faso, 37 ans de passage sur terre. Qu'est-ce qu'on peut retenir du père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara? Nous avons ici l'emblème de la révolution qui a été conçu par Thomas Sankara avec des réalités internes. La roue sera encadrée par des épis de mil pour tout simplement rendre hommage aux agriculteurs parce que c'est eux qui tiennent la révolution. Mais au cœur également, on aura les agriculteurs qui seront représentés par la Daba. Mais on a le croisement entre l'arme et la Daba pour tout simplement dire qu'il n'y a pas de sécurité sans développement, pas de développement sans sécurité. Donc, les deux vont toujours ensemble. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez, avec le capitaine Ibrahim Traoré, la question de la sécurité au front, c'est une réalité. Mais en ville, on a la construction aussi des usines parce que le développement doit toujours aller avec cette question de sécurité. Et ici, nous avons l'éducation moderne. Sankara a dit, réfléchissons un Burkina Faso dans 50 ans, 100 ans, voire plus, et concevons ce rêve en système éducatif pour inculquer à la nouvelle génération pour obtenir les fruits dans les 50 ans. Si nous asseyons, on se limite dans le discours, 50 ans, on va toujours nous rappeler que nous ne sommes pas à mesure de fabriquer une aiguille. Et la roue, c'est la modernisation des infrastructures. Nous, on n'est pas antinomique à l'évolution. Sankara dit on doit être à mesure de s'adapter. Même notre culture peut s'adapter. Mais ce n'est pas de trahir. S'adapter n'est pas de trahir selon Thomas Sankara. Et le tout est couronné par cette phrase, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ici, nous avons les pionniers. L'organisation sociale de la société, pour ne pas dire l'éducation. Il avait structuré l'éducation de telle sorte à ce que la formation ou la réussite de la formation soit une réalité. Les élèves, à partir de la classe de CE1, étaient recrutés, ils étaient appelés des pionniers. On les inculquait des valeurs comme le patriotisme, l'intégrité et l'amour de la patrie pour que la révolution puisse perdurer dans le temps et dans l'espace. C'était aussi la pépinière de cette révolution-là. Et les pionniers avaient pour devise oser lutter, savoir vaincre, vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire, les armes à la main, la patrie ou la mort nous vaincront. Pour Thomas Sankara, un élève à partir de la classe de CE1 qui chante cette phrase matin, midi et soir, on n'a pas besoin de l'interpeller qui doit aimer sa patrie parce que naturellement, l'amour de la patrie sera en lui. Nous avons ici les changements des réalités du pays. Thomas Sankara est venu trouver que nous, on s'identifie en Afrique et à travers le reste du monde entier, à travers l'expression Haute-Volta. Il a dit c'est bien, mais on peut dépasser cela. Haute-Volta, c'est un identifié colonial. C'est ce qui nous relie toujours à la France. Nous chantons, nous dansons et notre indépendance. Pourquoi porter toujours des identifiants coloniaux? Rapidement, on a remis Haute-Volta acquis de droit et Burkina Faso est sorti de notre propre réflexion. Burkina sans Moré, Faso sans Doula, Burkina Bé. Et le Bé sans Fulfulde. Ça rend hommage à nos ancêtres, mais ça magnifie aussi nos langues. Le Bé est invariable, masculin, féminin ou pluriel, c'est le E accent grave à la fin. Le mot n'est pas en français, ça ne rime pas avec la grammaire française. On se le rappelle à l'époque, il y avait eu des discussions avec Léopold Sédar Senghor du Sénégal qui a fait une note à Sankara pour dire que les femmes burkinabées doivent être appelées des burkinaises et les hommes des burkinais. Sankara a rappelé à Senghor que c'est bien, preuve que la colonisation a réussi en 3, mais on doit toujours te dire que nous sommes indépendants, libres de nous appeler comme on veut, quand on veut et même où on veut. Et nous allons maintenir l'invariabilité du mot. Et le mot est resté. Après le changement du nom du pays, a suivi le drapeau. Haute-Volta était avec ce drapeau. Volta noir, Volta blanc, Volta rouge, toujours défini par la France. C'est ce qui nous lie toujours à la France. Nous allons passer à ce drapeau, le rouge vert frappé d'une étoile dorée. Sankara l'expliquait dans tous les sens. Le rouge, c'est pour rendre hommage à tous ceux qui ont accepté verser leur sang hier et aujourd'hui et même demain pour notre dignité, notre liberté. Le vert, c'est la végétation, c'est la nature. Et l'étoile dorée, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Le Burkina doit toujours vivre, on doit toujours espérer. Et après le changement de tout cela, a suivi l'hymne national. Haute-Volta était avec Fier Volta. On nous demandait d'être fiers, d'être des voltaïques. Sankara dit c'est bien,
on peut aller au-delà. Nous sommes passés à Ditanie, l'hymne de la victoire en langue lobéry. Et la devise va donner la patrie ou la mort nous vaincrons. C'est vrai qu'après la mort de Thomas Sankara, Blaise Compaoré avait effacé cela parce qu'il trouvait que c'était révoltant pour amener unité, progrès, justice. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'héritier politique, idéologique et révolutionnaire de Thomas Sankara, la devise la patrie ou la mort nous vaincrons est du retour. Donc, voici un peu quelques changements à ce niveau également. Nous avons ici une citation de Thomas Sankara. Il disait, il faut apprendre à l'enfant à être d'abord et avant tout un être social. Pour Thomas Sankara, on doit faire comprendre à l'enfant burkinabé, l'enfant africain, qu'il naît dans une famille. La famille n'est pas libre. Elle appartient à un village. Le village n'est pas libre. Le village appartient à une communauté. La communauté appartient à un pays. Et toutes ces règles-là doivent être apprises à l'enfant pour qu'il comprenne qu'il n'est pas aussi libre de tous les mouvements. Il doit toujours avoir l'esprit du groupe. Est-ce que l'action qu'il va poser tout de suite et maintenant, ça ne dérange pas le voisin, la voisine, le papa, la maman? Thomas Sankara dit, c'est-à-dire un homme. Pour nous, il doit former des hommes convaincus de la vision mise en place pour la libération d'un pays, pour ne pas dire un continent, et non les individus qui viendront se consacrer pour leur propre intérêt en lieu et place de l'intérêt du pays. Évolution. Lorsqu'il est arrivé, le désert avançait à grands pas. Thomas Sankara a mis 3 luttes en place. Lutte contre la coupe abusive du bois, divagation des animaux et les feux de brousse. Et les 3 luttes lui ont permis de faire planter plus de 10 millions d'arbres en moins de 4 ans. À ce sujet, il disait, un animal en divagation est à l'image de son propriétaire. La politique de logements sociaux. Arrivé, il a mis en place des cités, comme des cités en 2. C'est l'ensemble de logements qu'il a construit à l'an de la Révolution. Cité en 3. Il y a eu 1200 logements. Ouaga 2000 même, c'était une initiative purement révolutionnaire. Et sous la Révolution, chaque ménage avait droit à une parcelle et vous êtes tenu de construire un toit. Parce que pour Sankara, ça fait partie aussi de notre dignité. Vous êtes dans un pays, si vous n'êtes pas à mesure de trouver où dormir, votre dignité est en jeu. Il a construit un exemple de 1200 logements. L'une de ces citations également qui fait toujours l'actualité. Construire son bonheur de ses propres mains est une exigence révolutionnaire. Thomas Sankara dit notre bonheur doit commencer par nous-mêmes. Si nous voulons avoir le pain chaque matin comme petit déjeuner, à la base, le blé, ça ne doit pas manquer dans nos champs. Si nous voulons avoir le taux, c'est la même chose, le riz, c'est la même chose. En lieu et place de cela, si c'est un quelconque pays qui nous approvisionne en tout, le jour que ce pays ne voudra plus voir nous, les Burkinabés, respirer, ils ne vont pas venir en arabe. Ils vont empoisonner tout ce qu'on nous vend comme nourriture. Chacun va s'allier à la boutique, acheter son propre cercueil et le travail sera fait à leur place. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Ici, c'est la bataille du rail. Thomas Sankara dit, mobilisons les Burkinabés à construire leur propre avenir. C'est aujourd'hui un exemple avec Faso Mebo. Personne ne viendra construire le Burkina Faso à notre place. On a mobilisé les Ouagalais qui ont déposé jusqu'à Ziaré, ainsi de suite, jusqu'à environ 100 km a été construit par les Burkinabés avec la main. À l'époque, il y a eu des prix, parce que les gens ont pensé que refuser de financer la construction des rails, ça allait échouer. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Pour Thomas Sankara, si c'est des autres qui vont toujours réfléchir des systèmes de gouvernance, de pensée, de cohésion sociale pour nous, on ne pourra pas l'adapter. Parce que c'est des systèmes prêts à porter. C'est pour cela, vous voyez, malgré notre bonne volonté de mieux faire avec la démocratie, nous avons toujours des difficultés. Parce que ce n'est pas conçu avec nos systèmes, ça ne rime pas avec nos valeurs. Pour Thomas Sankara, nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Ce n'est pas parce que sur le continent africain, nous n'avons pas de problème. Mais c'est notre capacité à générer des solutions à ces problèmes qui feraient de nous des Africains. Nous continuons. Ici, tout peut être naturel, la façon de le faire, elle est culturelle. Si saluer quelqu'un est naturel, lorsque je fais comme ça pour saluer, cela est culturel. Si manger est naturel, la façon de le faire, elle est culturelle. C'est toujours l'expression d'une culture dont nous vendons au reste du monde entier. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom de médicament, mais c'est en prenant le médicament. Pour Sankara, la révolution, ce n'est pas du discours, ce n'est pas du verbiage, mais c'est de savoir joindre l'acte
à la parole. Après avoir crié à bas l'impérialisme, chacun doit se lever et saisir son outil de travail. Et c'est de cette façon-là que nous aurons notre vraie indépendance. Si nous sommes assis, la patrie ou la mort nous vaincront, à bas l'impérialisme, la France doit partir. Et finalement, chacun ne joue pas son rôle. Comment nous aurons notre vraie indépendance? On doit savoir donner l'acte à la parole. La question de la santé, un peuple malade ne peut pas réfléchir au développement. Lorsqu'il est arrivé, il a mis en place une vaccination appelée la vaccination commando. Ça lui a permis de faire vacciner plus de 2 500 000 Burkinabés en moins d'1 mois. Le sport collectif, Thomas Sankara a compris que le sport, c'était aussi l'un des éléments qui pouvait unir, qui amenait la cohésion sociale. Donc, il a mis en place le sport collectif chaque jeudi soir. Il a été assassiné un jeudi où il s'apprêtait même à faire le sport. D'où sa tenue sur vêtements couleur rouge. Les différents sports, la lutte en pays sans le football militaire et le football. Un peuple conscient ne saura confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Pour Thomas Sankara, la question de la sécurité d'un pays incombe à tout le monde. Ce n'est pas une question de « je me suis formé militaire, gendarmerie ». Non, c'est pour cela aujourd'hui, lorsque son héritier politique, idéologique et révolutionnaire est arrivé, il a mis l'accent sur les volontés de défense de la patrie. Parce qu'à partir de votre zone, vous maîtrisez votre zone plus que quiconque. Le militaire, certes, il a eu la formation, mais il mérite pas, il ne connaît pas les coins et les recoins de la localité. Donc, tout le monde devrait s'engager pour la question de la libération de 274 000 km². Le bienfait. Sankara d'ici, il y a des gens qui se consacrent pour la libération, pour le bien-être du pays. De par moment, le pays aussi doit s'arrêter, les encourager pour qu'ils soient toujours des modèles pour la nouvelle génération. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Lui, il a préféré l'eau potable pour tous. Il a mis l'accent sur la construction des barrages pour aller à la culture de contre-saison. Et c'est ce qui lui a permis d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en 4 ans avec la construction des barrages et aussi la culture de contre-saison. Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Il savait à un certain moment que ses jours étaient comptés sur terre parce que sa vision ne plaisait pas. Mais pour lui, il a en même temps convaincu d'une seule chose. Il a semé une graine qui n'allait jamais pourrir en terre. Ça va prendre le temps que ça prendra et ça va germer un jour, ça va donner ces milliers de Sankara. Tuer Sankara ne résout pas le problème parce que des milliers de Sankara que nous sommes viendront continuer cette révolution-là. Pas de distinction de sexe, Sankara est ses pionniers, un homme et une dame. Pour lui, c'est la compétence. Si vous êtes compétent seulement, vous êtes appelé à servir la révolution, servir le peuple. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Pour Thomas Sankara, de la femme, ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme. Pour lui, ce n'est pas de réduire la femme lorsqu'on parle de l'émancipation de la femme. C'est de faire comprendre à la femme elle-même qu'elle doit porter le destin de tout un pays à côté de l'homme. Elle doit travailler à valoriser la toute petite place que la société nous donne à côté de l'homme. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Quelle est la place de la femme dans cette guerre? Nous avons ici les TPR, les tribunaux populaires de la Révolution. Sous la Révolution, la justice était à la place publique. On n'avait pas question de prendre un avocat parce que vous avez les moyens. Non. Si vous avez volé ou vous êtes en désaccord avec le peuple, on mobilise le peuple, les juges sont là. Mais vous êtes tenu de venir vous expliquer du pourquoi vous avez volé. C'est pour que cela serve de leçon à ceux qui sont assis. C'est de l'éducation à ciel ouvert. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Pour Thomas Sankara, le militaire, ce n'est pas seulement manier la calache, mais c'est de aussi comprendre la vision politique et révolutionnaire mise en place pour la libération du pays. Et moi, je dis, si ceux qui sont venus ici le jour de la mort de Thomas Sankara pour l'exécuter avaient un minimum de formation politique et idéologique, je pense que Thomas Sankara allait encore vivre peut-être il ne serait-ce que 2 heures, 3 heures de plus. Mais malheureusement. Ici, nous n'avons pas de distinction de visage. Nous sommes tous des Africains et on doit œuvrer pour la libération du continent africain. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Pour Thomas Sankara, 50 ans, 100 ans, si nous sommes là à se lamenter sur nos misères, sur nos insuffisances, nous allons demeurer des esclaves. La meilleure façon de se libérer, c'est de lutter. Il faut toujours commencer à un point zéro.
Là, ce sont des images qui sont appelées toujours à être complétées. La véritable libération de l'Afrique, c'est celle qui libère l'homme de la servitude de l'homme. Pour Sankara, tant que ceux qui soi-disant avoir les moyens ne vont pas arrêter d'exploiter ceux qui n'ont pas les moyens, tant que ceux qui ont la connaissance ne vont pas arrêter d'utiliser ceux qui n'ont pas la connaissance, la véritable libération de l'Afrique ne sera pas une réalité. Parce que Dieu n'est pas responsable de nos maux. Nous sommes responsables de tout ce que nous avons comme problème sur Terre. On doit être à mesure de générer nos propres solutions à ces problèmes. Et nous terminons ici. Merci, camarades. Donc, voici un peu tout ce que j'avais à donner comme des commentaires autour de la vision politique révolutionnaire de Thomas Sankara en images et quelques-unes de ses citations.